Alors, bonjour, bonsoir à tous. Pour vous servir, Kemiska Jazz. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique autour du champ lexical de la réussite scolaire. Et pour ce faire, nous allons parler de la motivation scolaire, de la routine, précisément l'organisation du temps, et nous allons parler de quelques habiletés. D'accord? Et voir précisément, grosso modo, de la motivation. Donc, je sais pas comment le faire, mais... Et nous allons aborder ça surtout dans le cadre, à la lumière de la parole de Dieu, d'accord? Et vous aurez une partie de mon témoignage un peu sur ce qui a toujours favorisé mes bons résultats scolaires. Et loin de moi la pensée de dire que j'étais un élève exemplaire dans beaucoup de choses. Mais au fait, j'ai mes condisciples des classes, ils auront l'occasion de certainement de regarder l'émission et autres, que ce soit partout dans le monde là. Parce que j'ai quand même des condisciples des classes vraiment partout. Ils auront l'occasion de découvrir, waouh, nous réalisons d'où tient cette façon de faire. Et avant, je me propose de prier. Et chers parents, chers jeunes, enfants, les amis, et c'est selon le public, c'est vraiment, je veux m'efforcer de manière, en toute simplicité, voilà, de parler tout simplement, parce qu'on m'a toujours reproché d'utiliser toujours des grosses expressions, et de parler lentement, je sais que je parle vite, et d'articuler surtout, d'accord? Ok, je vais prier. Ouais. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, te rendons des actions de grâce pour le privilège que tu nous donnes, ô Dieu, de parler de, Seigneur, l'importance d'acquérir la connaissance. Parce que déjà, te connaître, Jésus, c'est la plus belle des choses. Et ta parole dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Et ta parole nous dit aussi, Père, que Seigneur, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi je prie, Père, pour, Seigneur, les parents, les jeunes, les amis qui écoutent et qui vont regarder cette émission. Je prie que tu bénisses leur écoute, que tu donnes à chacun la grâce d'être transformé. Seigneur, tu es dans ce temps de cœur à cœur et de prendre des bonnes décisions, de bonnes résolutions selon ta parole. Tu nous encourages, qui nous dit que à tes résolutions répondra le succès. C'est toi qui fais répondre le succès. Merci parce que tu le fais. Merci pour les témoignages du Saint-Esprit. Et merci de rendre la connaissance aimable dans chacun de nos cœurs. Et merci de nous transformer pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, d'entrée de jeu, je nous invite à lire un passage. Après, je vais vous raconter l'anecdote autour de ce passage. D'accord? C'est dans 2 Corinthiens 8. Les amis, je nous encourage à noter ce passage. Je me rappelle à l'université, j'ai écrit ce passage en grand, en face dans ma chambre en résidence universitaire. J'ai écrit ce passage-là en face de mon lit. Chaque fois quand j'étais allongée, je le regardais, je voyais ce passage devant moi. Et voilà. C'est 2 Corinthiens 8, le verset 12 qui nous intéresse et le verset 11. Donc, nous allons lire précisément le verset 12 qui dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. » On souligne disposition, on souligne bonne volonté et non de ce qu'elle n'a pas. Alors, je vous explique. Longtemps, comme plusieurs d'entre vous, certainement vous l'avez déjà entendu, cette anecdote ou encore cette expression, lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut, on peut.
Il suffit de vouloir pour pouvoir. Et c'est une expression qui est comme, on va dire quoi, une monnaie courante en fait, d'échange, que beaucoup de personnes utilisent cette expression. Et moi, je croyais en cette expression. À une époque de ma vie, là, je croyais en cela. Qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. De ce fait, je me permettais de tout. Parce que mes désirs, c'était un pouvoir et ça m'emmenait à faire tout ce que je voulais. Et tous ceux qui le savent, il y a un côté téméraire un peu chez moi là. Et donc, c'est connu. C'est connu. C'est vrai que ça ne se voit pas vraiment, mais c'est connu. Donc, et quand un jour, j'étais en train de lire la Bible et je suis tombée sur ce passage. Waouh! Waouh! Et j'ai réalisé quelque chose. C'est que vouloir, c'est pas pouvoir. Le vouloir qui est un pouvoir le devient lorsqu'on donne à notre vouloir les disponibilités ou encore les dispositions favorables pour arriver au pouvoir. Le pouvoir est une conséquence du travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, prenons le cas, on est dans le cadre scolaire. Tous les élèves veulent avoir des bons résultats scolaires. Entre griffes, même celui, je n'aime pas trop l'expression nul, je dirais le plus paresseux de la classe. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de nuls, c'est la paresse. Parce que tous nous sommes intelligents, tous nous sommes pareils, mais la différence, c'est la paresse. C'est vraiment la paresse. Donc, et la paresse qui est liée à la gestion du temps. D'accord? On s'en vient. D'accord? Personne n'est nul. Mais il y a des paresseux. Ça, c'est ce qui est vrai. Et mes jeunes le savent. Il y a des paresseux. Donc, quand moi je suis tombée sur ce passage, j'ai fait oi oi oi. Chaque fois quand je lis la Bible, je dis souvent, oh Dieu, aide-moi à comprendre ce que je lisais. Et en lisant ce passage, il y avait une pensée que j'avais reçue dans mon esprit, que c'était, la pensée disait ceci, vouloir c'est pas pouvoir. Pouvoir c'est vouloir. Et je me disais, c'est quoi c'est ça? Je me disais, mais comment je peux avoir des pensées comme ça? J'ai fait souvent les jeux de... Et après, je suis restée silencieuse. Je me suis dit, Seigneur, comment ça? Alors, je suis allée lire ce passage, ce verset biblique, dans plusieurs versions de la Bible. Je ne vais pas le faire là, parce que ce serait très long. Et qu'est-ce que j'ai compris? Je suis allée lire dans plusieurs versions de la Bible. Et déjà, j'ai lu le contexte d'abord, dans lequel le passage est sorti. Et on parlait de, normalement, on va dire quoi, je vais faire simple. Le contexte, c'est que des personnes, ils ont pris les engagements pour offrir des dons. Et là, l'apôtre Paul, l'auteur du texte, vient exhorter les personnes, mais la bonne volonté que vous avez pris à prendre des engagements, par exemple, nous voulons donner ceci, comme des étudiants, des élèves en début d'année scolaire, on a souvent des vœux en fait. Ce sont les vœux souvent qu'on émet, j'aimerais ceci, ce sont des bonnes volontés en fait. D'accord? J'aimerais avoir des résultats 100% ou 10 sur 10. J'aimerais être premier de la classe, des choses comme ça. Ça, ce sont de bonnes volontés en fait. Ce sont des désirs, ce sont des souhaits qu'on émet. Donc, des programmes, des projets. Et ici, l'apôtre Paul explique à ces personnes-là qui avaient émis le désir, qui avaient pris des engagements, donc vis-à-vis d'elles-mêmes d'abord, et vis-à-vis des personnes à qui elles devaient donner les dons, de soutenir cette bonne volonté avec des actes concrets. D'accord? Donc, il ne suffit pas de dire « j'aimerais avoir 10 sur 10 » ou de croire, ou encore de se mentir soi-même. Ok, je vais prier sans étudier et Dieu va m'accorder la réussite. Dans le livre des Proverbes, vous serez surpris de lire, pour ceux qui ne le savent pas, que Dieu a horreur de la paresse. D'accord? On retient, il n'y a pas de nuls, il n'y a que des paresseux.
Il y a des paresseux. Mais c'est possible de sortir de la paresse. Donc, on retient que la paresse est un péché et que Dieu déteste la paresse. D'accord? Pour les enfants de Dieu. Et à l'école des dimanches, on explique cela souvent aux jeunes. Dans mes salles de classe, j'ai souvent eu cette thématique en début d'année scolaire et tout au long de l'année avec les jeunes. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple. On a un devoir de mathématiques et j'aimerais réussir, ou en début d'année, j'aimerais être premier de la classe. Être premier de la classe, c'est une vision, c'est un objectif à atteindre. Donc, en début d'année scolaire, chers parents, chers jeunes, chers étudiants, chers amis, il est important d'accompagner vos enfants sur l'écriture de la vision. Et nous avons le témoignage d'Habakkuk, que je crois, où le Seigneur pouvait dire « écris la vision ». Il est important d'écrire la vision. La vision, c'est pas nécessairement le fait d'aller dormir, d'avoir un rêve. La vision, c'est un projet pensé. C'est pas ce que d'autres disent que qu'est-ce qu'il sera demain? Oh, bon, demain, ce serait comme ça, mon futur, c'est ceci. Non. La vision est un moteur. La vision, c'est une lignée, c'est une façon de voir, c'est une projection, mais c'est une projection bien pensée. Et pour des enfants qu'ils soient au primaire, au préscolaire ou encore au primaire, au secondaire, chers parents, ils ont besoin, le premier accompagnement qu'un parent peut donner à son enfant, un parent investi dans la réussite scolaire de son enfant, il est important d'aider l'enfant à avoir une vision claire et une vision réaliste. Donc, voici l'année scolaire arrive, donc avoir une conversation avec l'enfant. Voici l'année scolaire, faire un bilan de l'année précédente. L'année précédente, prenons le cas exemple d'un enfant entre griffes paresseux pour commencer, qui l'année scolaire précédente n'avait pas des bonnes habiletés, donc des comportements adéquats, admissibles dans la société ou encore à l'école, au règlement intérieur. Donc l'accompagnement dans ce cas que le parent pourra avoir, ce serait déjà de prendre le règlement intérieur de l'école, de l'établissement, le survoler avec l'enfant, lui dire à l'école, voici le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, c'est comme la constitution d'un État, comment se comporter. À l'école, voici les comportements acceptables, voici ce qui n'est pas acceptable. Et établir aussi un règlement intérieur à la maison. Ce qu'on va dire une routine. Ce serait comme une routine. Tu vas à l'école, voici les cours du jour, on les revoit ensemble. Tu revois d'abord ceux et par la suite, on les revoit ensemble, etc., etc. Et trouver dans un endroit, dans la maison, un endroit où faire les devoirs. C'est ça, c'est l'organisation. Parce qu'il y a certains enfants, on donne aujourd'hui beaucoup de noms téléquats, tous ces diagnostics-là. C'est parce qu'il y a certains enfants qui ont besoin d'être équilibrés mentalement et autres. Moi, personnellement, quand je vais étudier, il faudrait que tout autour de moi, tout soit propre. Il faudrait que rien ne traîne. Donc, me connaissant, quand je vais étudier, mon bureau doit être vraiment dégagé et j'aime les couleurs. Et je dois avoir des post-it, des choses, et je dois griffonner partout. Vous voyez les amis, donc il faudrait vous connaître et aménager un coin dans la maison, ce qui fait que dans votre esprit, votre subconscient, naturellement, ça va vous aider à être concentré. Vous saurez que chaque fois que je m'assois à tel endroit, cet endroit veut dire révision, cet endroit veut dire faire mes devoirs. Ce qui fait que les pensées de regarder un film ou de jouer à un jeu vidéo ou à faire quoi que ce soit, ces pensées-là ne pourront pas arriver. Vous voyez? Vous serez focus sur ce pourquoi vous êtes assis à tel endroit. Parce que l'une des difficultés, c'est la concentration. Donc, ça c'est un exemple d'accompagnement, chers parents, que vous pouvez faire. Parce qu'il y a certains parents qui font les devoirs à la cuisine, à la chambre, au salon, à la terrasse. Au point l'enfant, de manière inconsciente,
ça favorise une forme d'indiscipline. On peut comprendre. Parfois, dans la maison, il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais vous pouvez prendre l'exemple, la table, la salle à manger ou une petite table. Chaque fois qu'on va s'asseoir, va sur la table, l'enfant sera conscient que quand il est assis sur la table, c'est pour faire des devoirs. Très, très important. L'autre accompagnement qu'on peut faire aussi, ce serait de choisir une heure spécifique. Pas quand aussitôt que l'enfant revient de l'école, aller directement dans les devoirs. Non, il faudrait laisser l'enfant aérer, en fait, le cerveau aéré. Parfois, jouer avec l'enfant. Faire quelque chose, en fait, de lucratif, en fait. Ce serait intéressant pour l'enfant par la suite, revenir dans les devoirs ou encore commencer par les cours qu'il a compris ou la matière qu'il aime pour aller sur celle qu'il n'aime pas. Ou encore commencer par celle qu'il trouve qu'il a beaucoup de défis, donc des difficultés, et aller sur, à la fin, avec la matière où il n'a pas beaucoup de difficultés. Ça, c'est un exemple d'accompagnement chez les plus jeunes ou comme ceux du lycée, etc. Maintenant, parlons des bons résultats. Tantôt, je parlais de la vision. La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Il est important que chaque jeune, chaque étudiant, indépendamment des résultats précédents, qu'on puisse se défaire, se démarquer de tous les préjugés que nous avons reçus jadis autour de notre scolarité ou des commentaires que des enseignants, parfois de manière maladroite, ont émis à notre sujet. Et savoir que cette année, c'est une nouvelle année, quand bien même on a le même enseignant, et surtout aimer notre enseignant. Parce que si vous détestez déjà, vous avez déjà des idées préconçues sur l'enseignant, les cours seront difficiles pour vous les jeunes. Ce serait vraiment difficile. Et j'encouragerais aussi aux parents de ne pas mal parler des enseignants devant leurs enfants. Parce que le faire, c'est créer un blocage de manière, je vais dire quoi, inconsciemment dans la vie de vos enfants, dans l'apprentissage. Parce que la Bible dit que l'homme sage rend la science aimable. Or, pour que la science soit aimable, il faut déjà aimer celui qui transmet le savoir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aime la parole de Dieu parce qu'on aime déjà Jésus, on aime ce que Dieu a fait pour nous. Mais si, pour ceux-là qui n'aiment pas Dieu, c'est difficile pour eux de lire la Bible, c'est difficile pour eux de se soumettre. C'est vraiment difficile. Lorsqu'on aime Jésus, on prend le temps de lire la parole, on prend le temps de favoriser des temps de qualité dans sa présence. Donc, vous voyez, l'amour, c'est le moteur de tout. Donc, je nous encourage, les jeunes, en vrai, d'écrire nos objectifs. Qu'est-ce que j'aimerais avoir pour cette année scolaire? Quels sont les résultats? Il faudrait le faire. Et là, comme un témoignage authentique que j'ai toujours eu, avec ma défunte mère, depuis mon bas âge, depuis mes classes, vous pouvez demander, déjà chez mes collègues, je me compte ici des classes certainement qui auront l'occasion de regarder cette vidéo, ou encore mes petits frères, ma belle-mère, que je salue au passage, elle pourra rendre des témoignages des personnes autour de moi. J'ai aussi mes enseignants au primaire, surtout, au lycée et à l'université aussi. Les autres pourront en témoigner. Et des personnes autour de moi. Quand j'étais enfant, ma défunte mère me disait souvent que le meilleur, c'est le premier. Elle m'a toujours encouragée à prendre la première place. Et l'une des paroles qu'elle me disait que j'étais en compétition avec personne, sinon avec moi-même. Et l'enseignant n'est pas contre moi, parce que mon beau-père était enseignant déjà, il est enseignant toujours, pardon. Et donc, j'avais cette grâce-là de comprendre que l'enseignant n'était pas contre moi. Et avant même
En fait, ce que vous ne savez pas, les jeunes, c'est que avant même que vous ayez les résultats, vous êtes déjà noté en fait. Vous êtes à 100%, vous avez 100%. Donc, chaque fois que vous travaillez, que vous écoutez les orientations que les professeurs vous donnent, étudier, en fait, c'est... Pourquoi on étudie? On étudie pour maintenir le 100% que l'enseignant nous a déjà donné avant même de commencer les cours. Imaginons-nous que nous avons, exemple, un cours de mathématiques, disons, vous avez cette année un cours de maths et la moyenne, c'est 100%. Le premier jour que votre enseignant se présente à vous, il vous a déjà donné le 100% mathématiques. Maintenant, votre responsabilité du premier jour de l'année scolaire et à la fin de l'année scolaire, ce serait de garder le 100% que l'enseignant vous a donné. Et comment on garde ce 100%? Il y a certains étudiants ou élèves qui sont conscients de ce fait. Donc, ils étudient, ils font leur lecture, ils passent le temps à réviser. Ce qui fait que quand ils vont en classe, s'il y a un devoir surprise, ils ont des bonnes notes. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais c'est parce qu'ils se sont investis. Ils ont bien géré leur temps. Et il y a d'autres, pendant que d'autres prennent le temps de réviser, ils prennent leur temps pour regarder des films, pour passer les 3 heures, 4 heures devant des jeux vidéo. Donc, ils perdent le temps dans des choses inutiles. Entre-temps, il y a un principe important à savoir, il y a un temps pour tout. Quand nous sommes dans la période scolaire, c'est le temps d'étudier. Quand c'est le temps d'étudier, c'est le temps d'étudier. Quand c'est le temps de manger, il faut manger. Quand c'est le temps de dormir, il faut dormir. Vous savez? Parce que c'est la chose la plus importante, la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un des facteurs favorables pour la réussite scolaire. Très important, les parents, les jeunes. Pas seulement les jeunes, dans toute la vie, la gestion du temps, c'est un facteur très important. C'est ce qui démarque même, ce qui fait la différence entre des personnes, on va dire entreprenantes, et d'autres non. Il y a d'autres qui sont comme des éternels, on va dire quoi? Oh, toujours, ils écrivent toujours des lamentations. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Pendant que d'autres sont en train de travailler, de traduire leurs idées en actes. Vous voyez? Donc, vous êtes responsable de ce que vous faites de votre temps. Et je répète, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'élèves nuls, ni d'enfants nuls. Mais par contre, il y a des paresseux. Et c'est la paresse qui fait la différence. Donc, après que nous ayons compris que la gestion du temps est très importante et l'un des facteurs qui favorise la réussite scolaire, donc je nous encourage de prendre nos dispositions, de voir comment on va gérer notre temps. D'accord? D'accord? Et là, si vous n'arrivez pas, c'est simple aussi de prier. Seigneur, je n'arrive pas à gérer mon temps des études. Aide-moi à gérer mon temps. Parce que ce qui est vrai, aujourd'hui, la société, il y a des esprits, on ne va pas faire un débat, il y a des tendances qui nous emmènent, qui nous attractifs, qui nous attirent pour voler notre temps. Donc, ça prend une discipline. Donc, on aborde le point de la discipline. L'apôtre Paul, dans la Bible, il pouvait dire « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Là, on va dans la question de l'utilité. Donc, est-ce qu'il est utile pour moi maintenant de faire ça, de regarder un film, ou de faire mon exercice que l'enseignant m'a donné? Toujours se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est utile? Ok. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vital?
Parce que l'utilité parle de la vitalité. Est-ce que c'est vraiment vital de regarder un film? Entre un film, on peut regarder la rediffusion. C'est possible. Vous voyez? Donc, la discipline, c'est la chose qui nous permet vraiment de garder la routine et de rester équilibré. Après avoir un peu parlé un peu de ce côté sur la discipline, on va parler du respect. Vous voyez, on part étape comme ça. Le respect. Le respect, c'est très important, le respect des principes. Il faut être des hommes, des femmes, des jeunes, des parents vraiment résolus. Et la parole de Dieu nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, un homme résolu, c'est une personne responsable, c'est une personne courageuse. Le courage, c'est pas de foncer tête baissée, comme me disait un jeune avec qui j'ai eu une conversation hier. Le courage, c'est pas de foncer tête baissée. Le courage, c'est de faire preuve de réflexion avant d'agir. Une mûre réflexion. Faire preuve de sagacité. Lorsqu'on est courageux, on fait des bons choix. Et les bons choix nous aident à mieux nous bâtir. Et j'ai comme ça cette image-là de cette parole de l'apôtre Paul qui disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Quand on parle d'édifice, on parle de construction. Donc la réussite, c'est construire. À chaque jour, au travers de nos choix, choisir d'étudier, c'est favoriser la réussite, la bonne volonté d'avoir de bons résultats. Refuser d'étudier et passer le temps dans des films ou des dormir, de favoriser la paresse, donc faire ce qui nous plaît dans le temps imparti pour l'étude, c'est favoriser l'échec et la frustration après. Donc à nous de choisir. Or, si on veut bâtir, si on veut se construire, il est important de prendre des bonnes décisions. Et prendre les bonnes décisions, c'est pas souvent un cadeau. C'est pas souvent faire des choses qui nous plaisent. C'est souvent quelque chose de difficile. Mais c'est une bonne chose. Et pour ça, il est important de savoir pourquoi on fait les choses. Et l'autre facteur plus important que j'aimerais aborder avec nous, qui est un moteur de réussite, c'est la motivation. On parle de motivation. La motivation, c'est la raison pour laquelle nous posons des actes. La vraie question, je parlais tantôt de la motivation scolaire ou encore tellement de choses. Dans ce qui concerne la motivation, on va parler de l'estime de soi. Et l'estime de soi, ici aussi les questions de l'image qu'on a de soi-même. Et j'aime bien cette parole qui dit « Je suis ce que je suis ». En fait, il faudrait comprendre que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes des belles créatures. Nous sommes intelligents. Dieu nous a dotés de toutes formes de bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis. Dieu nous a tout donné à tous. On retient, tous les enfants sont beaux, tous les humains, tous les êtres sont intelligents. Mais la différence, c'est la paresse. La paresse, arrête d'être paresseux. Arrêtons d'être paresseux. C'est la paresse. Donc, parlons de la motivation. Il y a lieu de nous demander pourquoi je fais ça. Pourquoi je vais à l'école? Est-ce que je vais à l'école parce que c'est papa ou parce que je veux de l'argent, parce que je veux. Et je vais vous rendre un témoignage authentique. Authentique, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est mon vécu. Au point, j'en ai écrit une chanson sur cette thématique. Quand ma maman est décédée, j'étais ado. Et je m'étais dit que, ok,
j'ai pas été un cadeau vraiment quand j'étais très jeune parce que on ne va pas justifier l'injustifiable. Je n'étais pas un cadeau. Et alors, avec le temps, quand la parole de Dieu vient dans ma vie, ça me transforme et je deviens cadeau. Parce qu'en réalité, c'est la parole de Dieu qui me transforme. Et comme anecdote, parfois quand certains parents disent « Oh, j'aimerais avoir un enfant comme toi », et je rigole, je dis « Arrêtez de dire ce que vous dites, vous ne savez pas. Dieu vous a donné des beaux enfants. » C'est juste que ce qui est intéressant dans la vie de quelqu'un, ce qui est bon, agréable dans un homme, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en l'homme, en réalité, il n'y a rien de bon. Mais la parole de Dieu dans un cœur fait la différence en fait. Comprenez? Et moi, c'est la parole de Dieu dans ma vie qui a fait de moi ce que je suis et qui continue à me transformer. Comprenez? Et donc, là, sans le vouloir, bien que chrétienne, instruite et tout ça, dans la parole et tout ça, mais voilà, innocemment, j'ai pris comme résolution de bien étudier. Et donc, tout ce que je faisais, de manière inconsciente, je voulais étudier, j'étudiais pour honorer la mémoire de ma défunte mère. Je faisais tout pour être meilleure, première en tout, pour honorer sa mémoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je crois en deuxième année universitaire en Italie, pendant la période de relâche, parce que on avait souvent 2 semaines avant de faire nos examens. Et là, il y avait le fils d'un pasteur qui avait une idée, qui disait, bon, on va prier. Parce que souvent, c'est difficile pour les étudiants d'étudier en résidence. Donc, tous les matins à 7h30, on se retrouvait à l'église, on priait. Et on allait 2 par 2 dans des résidences où d'autres restaient à l'église pour étudier. Et je peux dire aussi, il est important de prier pour nos études et d'être bien entouré. Je ne sais pas dans les églises ou comment, là je m'adresse aux pasteurs, aux responsables de jeunesse, aux étudiants, vraiment favoriser une intercession pour la réussite. Ça aide beaucoup. Et nous, dans notre assemblée, que ce soit au Gabon ou encore en Italie et en Suisse aussi, on priait beaucoup pour la réussite. Et c'était un des objectifs même de l'église, de favoriser la réussite. On avait des cours comme des séances où on nous parlait, on nous motivait pour étudier. Et c'est clair que des étudiants s'occupaient des autres étudiants pour les aider à réussir, à relever les défis, donc des accompagnements. Et moi-même, j'ai bénéficié de ces accompagnements. Et j'ai bénéficié des accompagnements de Christopher, j'ai bénéficié des accompagnements de plusieurs, de Guy Langin, de beaucoup de personnes au Gabon et même en Italie, de plusieurs autres étudiants. Et ils m'ont accompagné à réussir dans ce que je faisais. Et ce qui fait que pour moi, la réussite scolaire, c'est un tout. Et alors, pour faire court dans cette anecdote, alors que je dormais, c'était drôle, c'était un drôle de rêve. Je peux vous dire que c'était drôle là. Je dors, je priais, c'était la période de mes études, je priais pour mes études, Seigneur, accorde-moi la grâce, j'étudiais en italien, Seigneur, donne-moi la grâce de réussir, c'était un défi. Et j'étais l'une des étudiantes qui avait beaucoup de lacunes en langue italienne. Et de sur quoi j'étais inscrite dans une université publique, non privée. Et ce qui fait que les enseignants n'avaient rien à faire de savoir que je suis étrangère ou je m'exprime mieux ou non. Donc j'avais le défi de la langue, déjà de comprendre. Et c'était juste un défi, je peux vous le dire. Et donc je priais, je disais, Dieu, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre. Et alors un jour, en deuxième année universitaire, j'étais boursière parce que ma bourse m'aidait à payer tout, en fait, mes études, mon logement. Et ma bourse était une bourse complète qui prenait tout en charge. Et là, je dors, après avoir prié, je venais pour mes études, j'ai fait un drôle de rêve dans lequel je me vois les yeux fermés en train de prier. Alors que je prie, mais je ne me rappelle pas de quoi je parlais, j'entends une voix me dire, revois tes motivations. Et je me réveille en sursaut, je me dis,
Et la pensée que j'avais dans mon rêve, revoir tes motivations, était encore forte là-dedans. Là. Et je dis, c'est quoi est-il question? Quelle motivation dois-je revoir? Mon Dieu, je ne fume pas, je ne vais pas en discothèque, je ne fais pas ça, ça partait dans tous les sens. Vous voyez, hein? Le vêtement de la sainte était comme on l'a, les amis. J'attends de revoir tes motivations. Quoi? Je dois revoir mes motivations? Moi? Mes motivations, ok. Alors j'arrive à l'église aux Adi, en Italie, à Sienne. Et là, je vois les autres, ils me regardent, qu'est-ce qui se passe, Jess? Je dis, écoutez, je viens trop des rêves. Dans lequel j'étais en train de prier, j'avais les yeux fermés. Et j'ai entendu une voix dans le rêve me dire de revoir mes motivations. Mais je ne sais pas. Je cherche dans mon esprit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou de quelle motivation était question? Et là, je me retrouve. Et là, il y a un ami, le fils du pasteur, me dit, écoute, tu sais, si c'est Dieu qui t'a parlé, il viendra te parler. Mais tu as besoin de te calmer, de rester tout calme. Et là, tu seras attentif. Parce que si tu es agité, tu auras du mal à comprendre ce qu'il veut te dire. Et alors, on a lu, je ne sais plus trop de quoi qu'est-ce qu'on avait lu, je ne sais plus. Et on a prié, Seigneur, et on t'entendait prier. Et pendant qu'on priait, moi, je crois, baptême du Saint-Esprit. Alors, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité. Il a payé pour mon salut, pour notre salut, je prends ça, et je parle en langue. Et donc, les rares des fois où j'écoute souvent, j'ai l'interprétation de ce que je dis, mais je parle beaucoup en langue souvent quand je prie seul. Et là, c'est comme si j'avais des images dans mon esprit, c'était pas tant de voir des images. Et j'entends une pensée qui me vient, une voix, ça ne faisait pas peur, elle était douce. Une pensée, mais je savais que ce n'était pas moi qui parlais là. Je crois que c'est Dieu qui me parlait, qui me dit étudier pour rehausser ou encore pour honorer la mémoire de ta mère, c'est bien. Étudier pour donner à tes futurs enfants les choses que tes parents n'ont pas pu te donner ou ta belle-mère n'a pas pu te donner, c'est bien, c'est correct. Étudier pour avoir tout ça, avoir des voitures ou une bonne vie, c'est correct. Mais, si tu étudies, la raison pour laquelle j'aimerais que tu étudies, c'est pas ces choses-là. Si tu étudies pour cela, tu ne vas pas t'en sortir. La raison pour laquelle j'aimerais que tu fasses des choses dorénavant, c'est moi. Je reste dans mon cœur, je me dis, c'est quoi? J'étais attentif pour écouter. La raison pour laquelle j'aimerais que tu fasses des choses, c'est moi. La raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses pardonner les personnes qui t'ont fait de mal, c'est moi. La raison pour laquelle j'aimerais que chaque matin tu t'élèves, tu vas à l'université, que tu persévères dans tes études, indépendamment des hauts et des bas, les défis que tu peux rencontrer, que tu rencontreras, c'est moi. Et là, la parole me venait, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce passage est devenu clair dans mon esprit. Pourtant, je chantais ce chant à l'école du dimanche. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais je ne l'avais pas compris. Et là, la compréhension, quand elle vient, et je suis là toute silencieuse, en train d'écouter ce langage intérieur qui ruisselait comme des flots, mais je sens, qui coulaient en abondance en moi, pendant ce temps que les autres, on était en prière. Et j'étais là toute silencieuse. Et là, il me dit, qui suis-je? Regarde. En moi, il n'y a point d'ombre de variation. Moi, je ne change pas d'avis, comme les hommes. Donc, dorénavant, tout ce que tu fais, fais-le pour moi. En le faisant, tu seras gardé du stress. Tu seras gardé du stress. Et de tout ce qui est, tout ce qu'on peut, dépression et autres. Parce qu'il faut dire que quand tu es étudiante internationale, étrangère, en Italie ou ailleurs, et tu as une bourse, il y a un quota des crédits qu'il faut donner. Et beaucoup d'étudiants disaient, ils s'armaient de cette pensée,
je vais étudier juste pour avoir... Il y a des élèves qui se mettent des limites inutiles. Bon, je vais juste étudier pour avoir juste la moyenne, même si j'ai juste un B, c'est correct. C'est correct. Même si j'ai juste un 5, les justes milieux. Non, vous vous mettez des limites inutiles. Donc, pour cette rentrée scolaire, chers parents, chers enfants, enlevez-vous ces limites inutiles. Mettez-vous pour limite l'excellence. Comme ça, dans vos capacités, vous serez, même si vous arrivez à 60, soyez fiers de votre 60. Si vous arrivez à un niveau, soyez fiers. Mais d'entrée de jeu, ne vous mettez pas de limites. Et là, quand je suis sortie de ce temps de prière richement béni, j'étais tellement contente que waouh! Et là, Dieu me dira cette année, si tu étudies pour conserver la bourse, tu vas la perdre. Oh, yo, 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 yo. Quand je sors des temps de prière, j'ai dit aux autres, écoutez, pendant qu'on priait, voici la pensée que j'ai reçue. Les amis, n'étudions pas pour conserver la bourse. Le Seigneur m'a dit, je crois, que si j'étudie pour conserver la bourse, je vais la perdre. Et j'ai parlé aux autres, j'ai discuté aux autres, j'en ai partagé le témoignage. J'ai dit, les amis, étudions pour Dieu, n'étudions pas pour garder la bourse. Enfoutons-nous de la bourse. Et au sorti de là, donc j'ai commencé à chanter, tu es ma raison. La raison pour laquelle je veux étudier, c'est toi. La raison pour laquelle je vais faire toutes choses, c'est toi. Et depuis ce jour, Dieu m'a délivré du stress, des angoisses et toutes les autres choses. J'ai pas peur. Donc vous voyez? Donc, j'aimerais nous donner comme motivation pour tout faire Dieu. Et ce qui fait que quand moi j'étudie mes leçons, avant d'étudier, je prie toujours, Seigneur, voici le cours que je suis pour étudier. Je bénis mon professeur, bénis mes condisciples de classe, accorde-nous la grâce de comprendre au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit d'être là. Je prie toujours comme ça. Et quand j'ai fini de prier, vous savez, la conscience de la présence de Dieu est là, me garde d'aller ailleurs. Quand je dis, bon, je vais étudier pendant 2 heures ce cours, je mets le réveil, je vais étudier mon cours pendant 2 heures. Et je mets mon réveil 2 heures de temps. Et je commence à étudier. Je sais que Dieu est assis devant moi et qu'il est là. Et j'étudie au sérieux. Donc, je suis sincère dans mon étude. Il est important d'être sincère dans notre étude. Donc, quand je suis sincère dans mon étude, ce qui fait que je ne peux pas jouer. Parce que je sais que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu est au contrôle de tout. Et si je joue, c'est pas juste. Donc, soyez sincère avec vous-même. Si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de l'aide dans vos études. Et ce qui fait que cette année-là, vous pourrez aller regarder dans les réseaux sociaux. Je crois que c'était j'étais en 2e, 3e année universitaire, je ne sais plus trop. Mais je pourrais vérifier. Mais c'était connu. À cette même année, j'ai partagé le témoignage aux autres, etc., etc. Et cette année, j'étais la seule fille gabonaise qui avait conservé la bourse. Il y avait d'autres étudiantes gabonaises qui avaient perdu la bourse, pas parce qu'ils n'avaient pas réussi. Ils avaient eu les résultats qu'il fallait, mais je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui s'était passé. Mais j'étais la seule fille qui avait conservé la bourse. Et il y avait aussi un autre garçon qui avait conservé la bourse. Donc, vous voyez, obéir à Dieu, c'est bon. Et quand j'ai soutenu ma licence, c'est drôle. Il y a beaucoup d'étudiants, loin de moi la pensée de m'enorgueillir. Il y a beaucoup d'étudiants, parce que ma licence c'était 180 crédits. Mais moi, dans ma licence, le Seigneur m'a accordé la grâce de graduer avec pratiquement 200 crédits, je crois. Au point, il y a des amis, des sœurs qui me disaient, là je salue Isette en passant, en Italie et autres, et les Samantha et autres, qui me disaient, mais toi, c'est étrange. Alors que d'autres peinaient pour avoir 180 crédits, toi, tu aimes tellement l'école, hein?
qui t'allait même à dépasser le nombre de crédits demandés pour la licence et tu allais même au-delà. Je disais, mais parce que j'avais pris des cours supplémentaires et j'avais eu la grâce aussi d'avoir des bourses d'études en Suisse et au Canada sur on va dire quoi, comme dans le cadre des programmes d'étudiants d'échange. Donc les amis, étudier pour Dieu, c'est vraiment bien. N'étudions pas parce qu'on veut faire plaisir à X ou Y. N'étudions pas parce que on veut... En fait, la meilleure des raisons que personnellement j'ai trouvé pour étudier, parce que moi je suis limitée. Parce que dans le cadre, naturellement, on parle de motivation intrinsèque, donc faire des choses parce qu'on aime. Mais j'aime bien étudier pour Dieu parce que je sais que Dieu est grand et Dieu est au-dessus de tout. Vous voyez? Et Dieu n'est pas quantifiable. On ne peut pas le contenir. Et Dieu est merveilleux. Étudier pour la gloire de Dieu, c'est me garantit l'excellence dans tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas en compétition avec des personnes et souvent il y a des personnes qui peuvent dire « Oh, Jess, elle fait toujours des choses pour se faire voir » et souvent les gens, je rigole parce que j'ai été délivrée de ça. Moi, j'étudie pour Dieu tout ce que je fais. J'aime bien cette expression « tout pour Dieu ». Tout pour Dieu. Donc, j'aimerais partager avec vous ce témoignage-là, chers parents, chers amis. Et j'aimerais encourager aux parents, comme accompagnement, d'arrêter ou d'éviter de nourrir la motivation extrinsèque, donc externe. C'est-à-dire, si tu fais ça, je vais te donner ça. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment mettre des charbons sur la tête de vos enfants. C'est pourquoi, à un moment donné, quand les enfants atteignent l'âge de l'adolescence ou plus, là, ils décrochent dans leurs études. C'est lié à la motivation extrinsèque. Pourquoi? Parce que parfois, les parents, il peut se souvenir qu'un parent décède. Donc, il y aura personne qui dira à l'enfant, si tu ne fais pas ça, je te ferai ça. Si tu fais ça, je te donnerai ça, je te donnerai ça, je te donnerai. Dans le système de cadeaux, de récompenses, c'est un système nuisible pour l'humain. Aujourd'hui, même dans notre société, il y a des personnes dans leurs emplois, ce qui leur motive, c'est le salaire. Et c'est vraiment un piège. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui doit nous motiver, ce passage biblique, vraiment les amis, notez-le, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et nous serons gardés de tellement de choses et on sera productifs dans ce que nous faisons. Et pour finir, je vais vous rendre un autre témoignage. Souvent, dans les différents lieux de service, mes collègues peuvent en témoigner. Un jour, j'ai dit à mon employeur que, monsieur, vous savez, parce qu'il me posait des questions, mais comment tu fais? Et je disais à mon employeur, vous savez, le jour que je viendrai dans votre entreprise ou dans votre organisme, travailler pour de l'argent, je vais démissionner. Il m'a regardé comme ça. Je disais non. Je fais des choses par amour. Parce que j'aime faire des choses qui me plaisent. Parce que si quelque chose ne me plaît pas, j'aurais du mal à être créatif. J'aurais du mal d'être créative dans ce que je fais. J'aime cette liberté-là. Dieu m'a donné une liberté dans l'action, mais bien sûr dans le respect d'autrui et autres. Une liberté équilibrée. Donc, je nous encourage. Toi qui as des difficultés scolaires et autres, demande à Dieu. Mets-toi à l'idée que tu étudies pour Dieu. Servir Dieu, c'est apporter aussi des bons résultats. Tu comprends? Aller à l'école,
c'est un témoignage. Tes résultats à l'école, c'est un témoignage que Dieu a avec toi. Nous avons le témoignage de Daniel à son époque. La Bible dit qu'il était 10 fois avec ses compagnons plus sage que les gens de leur époque. Donc, dans une époque actuellement où il y a les défis, nous sommes des enfants de Dieu. La paresse n'est pas de Dieu. La médiocrité n'est pas de Dieu. Donc, arrêtons de justifier la médiocrité et la paresse et mettons-nous au travail. Si tu n'arrives pas à travailler, demande au Saint-Esprit la force. Et pour finir, là, je vais parler de la méthode. La méthode. En philosophie, on nous parle souvent de la méthode et de la bonne méthode, etc. Et moi, j'avais des difficultés quand je faisais mes cours de philo au lycée avec mon professeur. Et un jour, je suis allée voir mon professeur, M. Pendy, et il me dira, ta difficulté, c'est la méthode. Je lui disais, monsieur, c'est quoi? Il me disait, tu as des bonnes idées, tu as des bons arguments, et tu as un raisonnement, waouh, tu dégages une maturité, une sagesse, mais c'est la méthode. Comment tu emmènes tes idées, c'est très important. C'est un processus. Il m'avait donné une image que j'aimerais vous donner, partager. Il avait dit pour aller chez toi, au Grand Quai, la caserne militaire où j'habitais, et tu es ici. Comment tu fais pour arriver? Je disais, monsieur, je peux prendre le bus, ou je peux marcher, je peux passer par derrière la prison, je peux passer par le charbonnage, je peux passer par le haut des guégués, le bas des guégués, je peux passer par ici. Il m'a dit, voilà, c'est ça la méthode. Il y a des personnes qui aiment des longueurs, ils vont contourner. Ils vont contourner. Ils vont contourner. Ils vont perdre le temps inutilement. Et il y a d'autres qui vont passer directement voir la ligne droite. Et donc voilà, il faut trouver la méthode. Et comment faire pour trouver la méthode? Parfois, il faudrait tester toutes les méthodes. Si vous savez que pour vous, pour bien étudier, il faudrait le silence total. Donc, favoriser la sieste de jour et étudier de nuit. Bon, une heure bien sûr raisonnable. Ou aller dans des bibliothèques. Ou des médiathèques pour ceux qui sont en France. Dans des systèmes de médiathèques. Et vous allez étudier. Ou encore, allez-y à l'église dans les jours où il n'y a personne. Et ça va vous faire du bien. Nous, en Italie, on allait à l'église. Moi, je voulais bien aller étudier à l'église parce qu'il y avait personne parfois. Et j'étais seule et c'était pour moi tranquille. En bibliothèque, parfois, quand quelqu'un faisait quelque chose, ça me déconcentrait. Et parfois, au moment où je commençais à être concentrée, c'était là où on devait dire que la bibliothèque devait fermer. Ou parfois, j'allais étudier à la bibliothèque de jurisprudence. Ça m'encourageait, surtout quand j'avais du mal à lire des livres. Et le fait de voir des étudiants de jurisprudence avoir des gros livres de plus de 2000 pages. Et moi, j'avais un livre de 200 pages, 250 pages que j'avais du mal à lire. Ça me motivait. Je me disais, oh, ma fille, sors de la paresse, courage. Regarde, l'autre a ça. Et toi, tu feras mieux de te disposer vite pour étudier. Et voilà. Et j'allais parfois aussi à la bibliothèque de médecine pour étudier. Je sortais du cadre parfois. J'allais au parc ou parfois dans un arrêt ou dans les bus parfois. Donc, il faudrait trouver des méthodes pour favoriser l'acquisition du savoir. Et quand parfois j'aime regarder des films et j'ai trouvé cette méthode-là dans les cours de sociologie. En sociologie, souvent, on regarde des films pour comprendre des principes sociologiques. À la fin de chaque chapitre, on regardait des films. Ce qui fait que quand il fallait étudier des notions, au lieu d'aller regarder des musiques ou de regarder des films, j'allais sur YouTube. Je mettais le titre de mon cours et je le trouvais, j'étudiais. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des bons résultats et j'ai pu conserver ma bourse. Et donc, j'ai payé le prix. Oui,
Dieu m'a aidé en me donnant des idées sur comment travailler. Et la discipline, et donc je voulus réussir et j'ai pris ce que j'avais à ma disposition. Donc, les ressources que j'avais Internet, j'avais des livres, j'avais des professeurs. Je me rappelle comment dire, dans mon cours de relations internationales, j'avais un livre de 800 quelques pages. Je vous disais que j'avais des défis en italien. Je n'arrivais pas. Comment faire? Je suis allée voir mon professeur. J'ai pris un rendez-vous. Et mon professeur me regardait et me disait, mais tu dois aller. J'ai dit, madame, écoutez, vous avez la responsabilité de m'aider à comprendre. Elle me dit, mais tu ne comprends pas. Je dis, madame, si je ne comprends pas, changez les méthodes. Mais j'explique ça. Je dis, alors, c'est que la méthode, là, ne fonctionne pas. Donc, changez. Elle était là. Et chaque fois, j'allais enquiquiner mon professeur. Et j'ai réussi à mon examen. Au point exceptionnellement, elle m'a dit, bon, ok, je comprends ta difficulté. Alors, je veux diviser l'examen au lieu de faire en deux parties. Je veux diviser l'examen en 3. Exceptionnellement. Ok, en 3 parties. Et après, on va additionner tous les 3 résultats et on va diviser en 2 les 3 résultats. J'ai dit, ok, c'est ce qui a été fait. Vous voyez? Et j'ai plusieurs anecdotes comme ça. Et vous savez, le travail paye, les amis. Oh, j'ai fini avec ça. J'ai beaucoup d'anecdotes dans mes études. Beaucoup d'anecdotes. Ça, c'était mon cours que ce soit de statistiques. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu la bourse à cause de l'examen des statistiques. Et moi, j'étais tellement contente à cet examen parce que j'ai fini avec un A. Donc, j'ai eu, je crois, une moyenne de 28 sur 30. Et même le 2 que le professeur avait enlevé, c'était une erreur. En fait, elle m'a enlevé les points. Elle m'a dit, je ne peux pas te donner 30 parce que j'avais écrit mal une conclusion dans un procédé qui annulait. Entre-temps, d'autres personnes qui n'avaient pas eu les résultats que j'avais eu, elle accordait les points. Maman, elle a dit, je t'enlève les points. Je dis, c'est correct. De toute façon, j'avais eu 28 sur 30. Moyenne générale en statistique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en priant, je me disais, mon Dieu, non seulement je ne comprends pas. Et en priant, l'idée qui m'était venue à l'esprit, c'était de travailler. Donc, chaque jour, je travaillais un exercice de statistique. Alors, comme j'avais des difficultés dans la compréhension en italien, la méthode que j'ai eu une amie, Marguerite, elle est en Italie, elle m'a beaucoup aidée. Elle avait fait, en Italie, il y a un système de lycée où ils ne font pas de mathématiques. Elle n'avait jamais fait mathématiques. Et là, elle redoutait cet examen. Pendant qu'elle redoutait cet examen, elle s'était dit, ok, je vais arrêter. Elle a partagé sa crainte avec moi. Et moi, je lui ai dit, écoute, non, laisse faire. On va travailler. Moi, je suis forte en mathématiques. Mais la difficulté que moi j'ai, c'est la langue. Si tu es d'accord, moi, je t'amène à avoir 30 en statistique, quand bien même tu n'as jamais fait de mathématiques. Elle me dit, mais il y a la probabilité, il y a l'algèbre, il y a ça. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Ça, je t'emmène. Mais pour ça, il faudrait juste que tu sois d'accord pour travailler. Et l'avantage, c'est qu'on était dans la même résidence universitaire. Et elle a dit, ok. Donc, tous les jours, de 22h à 23h, parfois 1h du matin, on travaillait dans notre salle d'études en bas. Donc, je suis allée voir le professeur des statistiques. Je lui ai dit, madame, j'ai des difficultés dans la langue. J'aime votre cours, mais j'aimerais avoir tous les sujets de statistiques depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, quoi? Je lui dis, oui, madame. Elle m'a sorti tout un lot comment dire, des examens comme ça. Et donc, et je lui disais, est-ce que vous avez ceux qui ont les corrections? Elle me disait oui. Je lui disais, ok, j'aimerais avoir... elle m'avait parlé déjà je crois, de 7 types de résolution des problèmes, des choses comme ça. Je lui dis, alors, j'aimerais avoir un exemplaire de résolution des problèmes dans chaque des sujets, des cas. Elle m'a dit, ok. Et là, j'ai
appliqué une méthode que mon professeur personnel, Monsieur Diallo, m'avait donné, un principe dans les méthodes en mathématiques quand j'étais en terminale. On a un. Et il me dira, je dis, monsieur, je ne comprends pas la forme canonique. Il me dira, t'es sorcière pour comprendre, tu ne peux pas comprendre. Les mathématiques ne se comprennent pas, ça ne s'étudie pas. Les mathématiques se travaillent. On travaille la mathématique. Les matières scientifiques, il faut les travailler. Ce sont les exercices, le secret. Et là, il est sorti, il m'a sorti tout un lot d'exercices. Il m'a dit, tiens, va travailler. Pour d'autres étudiants, pour d'autres élèves, ça pouvait sembler une punition, mais moi, j'aimais ça parce qu'il m'a donné un défi. Et donc, il me disait, je dis, monsieur, comment travailler? Et je regarde, à ma grande surprise, quand je regarde, je constate qu'il m'a donné des exercices qu'il avait déjà fait les corrections. Et je dis, monsieur, pourquoi vous me donnez les corrections? Il me dit, c'est simple. Ta difficulté, c'est que tu veux réfléchir. Ne réfléchis pas. Il m'a dit, achète-toi une rame de papier. Récopie juste. Tu recopies chaque épreuve que je te donnais 10 fois et tu m'amènes les 10 feuilles. Donc, à chaque jour, il m'amenait des feuilles comme ça. Il me disait, tiens, tu recopies cet exercice 10 fois, la même chose. La première fois, je recopiais. Quand je suis allée vers lui, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que tu as recopié, tu as pris combien de temps pour recopier? Je dis, plus de temps. La deuxième fois, j'ai dit, il me dit, c'est ça. Les exercices, il faut travailler, il faut recopier. Et c'est la méthode que j'ai appliquée, que je vous donnerai aussi d'appliquer pour ce qui concerne, que ce soit les rédactions, les discussions, que ce soit ce sont des petites choses que j'ai fait qui ont favorisé la réussite dans tout ce que j'ai fait, même à l'université. Quand je vais à l'université, je dis à mes professeurs, je veux, et je prends des corrections. Je recopie juste. Je recopie 10 fois, 5 fois, pour mémoriser le procédé, la méthode, comment faire pour résoudre ça. Je recopie, je recopie, je recopie. Et là, les formules, je vous dirais que je ne retiens pas les formules. Mais quand je vois l'examen, je suis capable de rédiger. Parce que parfois, quand on révise des formules, à un examen, quand tu as un blanc, alors que si tu connais comment faire pour te rendre à un point, tu y arrives. Donc, les amis, soyons sages. Et pour finir, je vais laisser ce passage, ce dernier verset biblique. C'est Josué 1:8 que nous connaissons. C'est un principe que mon pasteur m'a donné, pasteur Patrick, dans mes yeux. Et souvent, quand il parlait, il nous partageait son expérience à l'école, il disait, son témoignage, il disait, les amis, vous me voyez aujourd'hui cadre, ceci, parmi les meilleurs avec des bons résultats. Vous pensez que j'ai été meilleur. Il y a aussi une autre personne aussi qui m'a impacté dans mes études, Monsieur Eboebo, qui me parlait de comment lui l'étudiait et tout ça. Bref, c'était une parenthèse. Et donc, voilà, c'est Josué 1:8, c'est un passage que l'on connaît. Et à la jeunesse, il nous avait ouvert son cœur. Il nous disait, les chrétiens, il faudrait amener souvent nos combats à notre niveau. La Bible, c'est un manuel. Et il faudrait traduire la parole de Dieu en principe de vie. Pour être transformé et pour vivre de la parole. Il faudrait faire de la parole un principe de vie. Comment tirer un principe? Prenons dans le cadre des études, nous sommes étudiants, nous sommes élèves. Un élève chrétien, avec toute la richesse de la parole de Dieu, ne peut pas être nul. Ne peut pas être paresseux, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il disait tolérance zéro. Ce qui fait que quand il venait à la jeunesse, il disait, bon, aujourd'hui, en début d'année, il disait, prends le temps. Il nous faisait lever, toi, c'est quoi ton objectif? Quelle est la moyenne que tu vas emmener cette année scolaire? C'est quoi ta moyenne? Je suis venue aujourd'hui prier avec des élèves, des étudiants. C'est quoi ta moyenne? L'autre disait,
moi je veux une moyenne de 11. Il dit quoi? Donc un Dieu grand qui a fait... Tu demandes 11 à Dieu? Tu limites Dieu? Et là on disait demandez, demandez. Et je peux vous garantir que chaque fois, en fin d'année, sur 20 élèves ou 20 étudiants, on avait toujours des bons résultats. On avait des bons résultats. On a toujours des bons résultats. Et là, il avait pris ce passage, le Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il nous expliquait que la réussite, c'est pas prier ou l'autre, comment deux personnes font pour prier en langue. Oh Seigneur, je chasse tes démons. Non. Continue à prier, tu ne vas jamais réussir. La réussite, ça c'est un principe de réussite dans tout ce que nous faisons. Il disait, lui à l'école, il était surtout en mathématiques, il n'aimait pas les mathématiques. Mais paradoxalement, il a terminé comme ingénieur. Ingénieur. Et l'un des meilleurs de sa promotion, pour quelqu'un qu'on disait que, qui disait qu'il était nul en mathématiques, et je crois qu'il nous avait amené, je crois, à un de ses résultats. Et c'est comment comprendre que quelqu'un qui avait 0 et devient meilleur, c'est lui qui pouvait même qui organisait même déjà des tutoriels à l'école pour aider d'autres étudiants. Et je peux citer plusieurs personnes comme ça autour de moi qui m'ont impacté. J'ai le témoignage de Guy Méry, j'ai le témoignage de beaucoup autour de moi. Qui ont encouragé en fait, qui m'ont encouragé dans mes études de avoir ça. J'ai tellement des témoignages. Et il disait, c'est simple les amis. Ça c'est un passage que les étudiants prenaient. C'est la bénédiction que je vous donne pour tous les résultats. Et il disait, et pas plus tard que cette semaine, je pouvais partager cela avec ma petite Déby. Je lui disais, écoute, je vais te donner un passage, la clé pour réussir dans tout ce que tu fais. C'est vraiment une clé. La réussite scolaire. Donc les amis, vous êtes bénis. Voici la clé pour avoir des bons résultats, pour être toujours premier, excellent dans tout ce que vous faites. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il disait, enlevez loi, mettez la matière que vous n'aimez pas. Il vient dire, qui n'aime pas les mathématiques ici? C'est moi. Qui n'aime pas le français? Moi. C'est qui? La bête noire, parce que les élèves disent, ça c'est ma bête noire. Ta bête noire c'est quoi? C'est, ok, les mêmes. Ok. Alors, écris. Que ce livre de mathématiques ne s'éloigne point de ma bouche. Je le médite jour et nuit. En fait, il dit, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu te dit que ton livre de mathématiques, que ce qui te défie, que ce travail, que je ne sais pas qu'est-ce qui vous défie, ne s'éloigne pas. Médite jour et nuit. Et maintenant, pour ce qui est de la méditation, c'est quoi la méditation? Dans le livre d'Esdras, il est dit que Esdras, c'était un scribe, un homme versé dans la parole. Il étudiait la parole pour la mettre en pratique et pour enseigner aux autres. Donc, méditer veut dire étudier. Étudier, c'est-à-dire chercher à comprendre, faire tout ce qui est à ton pouvoir. Dans les exercices, voir dans le dictionnaire quelle est l'expression, qu'est-ce que ça veut dire, comprendre. Parce que pour réussir ou pour mémoriser, pour retenir un cours, c'est ce qu'il faut comprendre. Et l'autre point pour finir, je ne fais que dire pour finir les amis, l'autre point, c'est de ne pas se dire à soi-même, j'étudie pour avoir une bonne moyenne. Dites toujours que vous étudiez pour la vie. Parce que plus que des notes,
les connaissances qu'on acquiert aujourd'hui, elles sont utiles et bénéfiques pour nous. Parce qu'elles développent en nous des aptitudes, des compétences que plus tard, on mettra dans notre CV. D'accord? Alors, sur ce, j'ai terminé. Je vais attendre vos questions. Et quand on va recevoir vos questions, on fera, Dieu voulant, une autre émission peut-être pour voir comment répondre à vos questions ou encore vous proposer un plan d'accompagnement plus adéquat avec vous pour vous aider comment vous organiser. Et l'autre point qu'on pourra aborder aussi, c'est comment faire comment utiliser son emploi du temps, la gestion du temps, comment gérer le temps par rapport au cours pour que cela ne soit pas, on va dire quoi, que cela soit équilibré. Donc, nous vous souhaitons de passer une excellente année scolaire et je peux vous dire, vous allez réussir. Donc, oubliez ce qui s'est passé l'année dernière et avec les outils que je vous ai donnés, je vous ai juste donné des outils. Donc, c'est à vous maintenant de jouer et j'attends vos retours et je vais prier pour vous. Et je crois que le Dieu de toute grâce qui m'a béni et à mes collègues, mes condisciples de classe, à deux et autres, je vais vous taguer là. Je sais que j'en ai des collègues partout et vous pouvez, je vous laisserai venir donner des témoignages. Vous qui avez appris avec moi, étudié avec moi, parce que souvent d'autres on se dit que mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc il y a beaucoup qui le savent et voilà. Et comme ça, autre chose, soyez aussi sages, intelligents. Je disais que j'allais finir, mais je vais donner vraiment ce dernier témoignage avant de prier. Quand j'étais en première, j'étais censée faire une série scientifique parce que j'étais très forte dans les matières scientifiques. Mais à cause de la négligence et la paresse qui s'était installée, donc mon orientation scolaire a été changée et donc j'ai été envoyée dans une série littéraire. Et je peux vous dire que je n'étais pas préparée, j'étais comme un cheveu tombé dans la soupe. Et là, je mes conditions des classes de Lumi. J'ai pleuré devant le proviseur, je lui avais dit, pardon, faites-moi reprendre la classe. Je ne peux pas aller dans une série littéraire. Non, 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 non. Les langues, je ne veux rien savoir de ça. Si je pouvais aller dans une série même B, parce que j'étais forte en économie, ou encore une série scientifique, si c'est intéressant. Mais pitié, pas la littéraire. Parce que dans la littéraire, il faut comprendre que les mathématiques, les matières où j'étais forte, c'était le coefficient descendait à 2. Non, les mathématiques, c'était 2. Et on avait enlevé les matières scientifiques, excepté les mathématiques. Donc, l'algèbre. Il n'y avait plus de géométrie, il n'y avait plus de trigonométrie. Rien n'était là. Rien que l'algèbre. Oi, oi. Et là, fallait me voir. J'étais sûre des beaux draps. Toutes les lacunes. Parce que moi, quand j'étais dans les autres classes, quand le professeur me disait « Apprends l'anglais », je disais « Monsieur, vous savez, en mathématiques, j'aurais 14. J'aurais 14. En mathématiques, j'aurais 14. Et donc, c'est correct. Je peux m'en foutre de ça. Mais, mademoiselle, toutes les matières s'évalent. Étudie. Je dis oh, monsieur, ne vous en faites pas. De toute façon, en français, je suis forte en français. J'ai mon 15 en français. En histoire, même si j'ai 0, c'est pas un problème. Pour moi, l'école, c'est résumé. Mathématiques, français, comment dire, l'expression orale, l'expression civique, l'histoire, la géographie, à un certain point, quand il fallait dessiner des cartes, ça ne m'intéressait pas. Donc, moi, j'avais une étude sélective. Dans ce point, chers parents, chers enfants, chers amis, collègues, je nous encourage d'éviter un apprentissage sélectif. Parce que Dieu qui conduit nos pas, il connaît, Dieu nous prépare. Il connaît ce dont nous avons besoin. C'est lui qui connaît les dons et les talents qu'il a
versé en nous, qu'il a mis en nous, nous sommes en pleine découverte, nous découvrons et nous sommes surpris parfois de voir certaines choses dans nos vies. Donc, je nous encourage, le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, favorisons l'acquisition du savoir. C'est ce qui est important, la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt manque de connaissance. Chérissons, aimons la connaissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, je me retrouve en première. Je peux vous assurer mes conditions des classes de ça. Là, il fallait parler anglais. Il fallait parler en espagnol et il fallait que j'apprenne une troisième langue. Ouf, c'était quelque chose. Ça, ce serait une autre histoire. Mais pour finir, conscient de ça, je suis allée prier, conscient de mes lacunes. Vous savez ce que j'ai fait? L'intelligence. Je regardais dans ma salle de classe, je voyais qu'il y avait un jeune homme, Raphaël, Janvier, d'autres jeunes qui étaient très forts dans les langues parce que eux, ils savaient, ils étaient préparés pour cette orientation. Donc, un bon choix. Ils étaient prêts pour ça. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez ce jeune Raphaël. Je lui ai dit, écoute, je sais que toi, tu es fort dans les langues. Moi, je suis forte. Moi, je peux t'aider en français. Surtout dans l'expression écrite, comme ça, tu as des idées, je peux t'aider. Je peux t'aider par-dessus tout en mathématiques. Et toi, tu m'aides en anglais, tu m'aides dans toutes les autres choses là. Et moi, je t'aide dans d'autres choses. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un partenariat. Et donc, dans tout le long de mon cursus scolaire, en début d'année, j'ai toujours choisi mes amis. Et je ne choisis pas les amis au hasard. Je ne dirais pas capitaliste, je dirais que je fais preuve de sagesse. Je choisis les amis ou des amis qui vont m'aider à combler mes lacunes. Ouais. Donc, je vous encourage aussi en début d'année, ne choisissez pas des amis parce que vous devez aller manger ou... Non, choisissez des amis avec qui vous allez étudier ensemble. Si vous voyez quelqu'un qui est très fort en mathématiques, soyez l'ami de la personne. Parce que parfois, ce que l'enseignant est en train d'expliquer, vous aurez du mal à comprendre, l'autre va vous aider. Et moi, j'ai mon amie Graziella, on avait fait tout un groupe de cours, Aurélie, et on avait des filles, je crois, il y avait aussi, il y a beaucoup d'étudiants, et la majorité des personnes avec qui on a fait des cours, des groupes, que ce soit en mathématiques ou autres, tous, il y a d'autres qui sont en Chine, il y a d'autres, je pense à Chloé, elle est en Russie, je crois, il y a d'autres, j'ai des amis partout. Partout. Pourquoi? Parce qu'on a favorisé l'entraide. On n'était pas dans les frustrations et autres. Donc, chers parents, chers amis, encouragez vos amis, vos enfants à faire de bons choix d'amitié. Et voilà. Alors, je vais prier pour vous. Et donc, on va attendre vos questions et vos suggestions. Merci beaucoup. On va prier. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer ensemble. Merci de bénir tous ceux qui ont écouté. Je prie Père que tu laisses que ta parole, s'il te plaît, arrive rencontrer le besoin d'un parent, d'un enfant et autres, Seigneur. Merci Seigneur, Saint-Esprit, de bénir chaque enfant. Tu vois les enfants qui ont cru au mensonge de l'ennemi, qu'ils étaient nuls, qu'ils ne pouvaient pas y arriver, que ce n'était pas possible. Et ce mensonge qui a créé comme une forme de blocage, Seigneur, intellectuel ou dans d'autres domaines de leur vie. Je prie maintenant que cet esprit de mensonge libère les consciences au nom de Jésus. Et je prie, Père, que tu viennes créer le vouloir et le faire dans la vie de chaque enfant. Tu donnes à chacun la foi de réussir, Seigneur, le courage de travailler, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je prie vraiment que tu donnes à chacun le goût de l'effort au nom de Jésus et soutiens leur bonne volonté, Seigneur Jésus, par la persévérance. Saint-Esprit, encourage-les, Seigneur, en les accordant des petites réussites. Tu bénis aussi les enseignants, oh Dieu, tu bénis
année scolaire 2024-2025. Je prie pour les différents lieux éternels des armées sur la face de la terre, des écoles, des universités où le savoir est transmis. Je prie que ta présence soit là au nom de Jésus. Ta parole dit que l'homme sage rend la science aimable. Je prie vraiment que tu donnes la sagesse aux enseignants de transmettre la passion aux élèves. Et Seigneur, les élèves dont les enseignants, Seigneur notre Dieu, n'ont pas peut-être cette expérience, je prie que tu donnes la sagesse aux élèves de ne pas, Seigneur, se laisser frustrer par les mots ou quoi que ce soit des attitudes des enseignants. Et je prie vraiment que tu donnes la grâce à chaque élève, Seigneur notre Dieu, de garder son cœur plus que toute autre chose. Équipe les parents, oh Dieu, loin des mots, loin des paroles, Seigneur, d'accompagner leurs enfants. Et tu donnes à chacun de trouver la méthode qui sied pour acquérir le savoir. Seigneur, sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Merci pour les témoignages. Amen.